Shalom bien-aimés, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Gloire et louange à notre Dieu. Nous témoignons notre reconnaissance à notre Père, à notre Dieu. Jusqu'au dernier souffle de notre vie, nous louerons son nom, car nous savons que rien ne nous séparera de son amour. Que son nom soit béni à jamais. Ce matin, nous allons partager encore une fois de plus la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation, n'abandonne pas ton Dieu, ne t'éloigne pas de lui ou de son œuvre. Dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 17 au verset 19, il est écrit « Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il ? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin, maintenant que te sert de partir en Égypte pour aller boire les eaux du Nil, et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie, pour aller boire les eaux du fleuve, car ta méchanceté entraînera ton châtiment et ta révolte fera venir ta punition. » Bien-aimés, nous avons régulièrement besoin de l'aide de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous touche, nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous voulons que le Seigneur intervienne dans nos vies. Nous avons besoin de sa bénédiction, mais nous ne voulons pas sa personne, nous ne voulons pas de lui-même, nous ne voulons pas de ses instructions, nous ne voulons pas de ses conseils et nous ne voulons pas de ses commandements ou de ses lois. Nous demandons à Dieu qu'il ne nous abandonne pas, mais nous lui abandonnons régulièrement. Nous crions à lui, Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, viens à mon secours. Mais lorsque Dieu a besoin de nous, nous lui abandonnons, nous nous éloignons radicalement de lui. Certains diront, mais comment j'ai abandonné Dieu? Tu as abandonné Dieu lorsqu'il a eu besoin de toi pour intercéder, tu n'y étais pas. Depuis que tu as eu le travail, depuis que tu as eu le mariage, depuis que tu as eu ton occupation, depuis que tu es bien, depuis que tu es en bonne santé, tu n'as plus le temps de prier. Il t'a sollicité pour évangéliser, tu n'as pas eu le temps, ou du moins tu as eu peur et honte et tu as refusé d'y aller. Il te demande d'apporter tes trésors pour le besoin des veuves et des orphelins. Tu apportes soit le superflu ou soit tu n'apportes absolument rien du tout. Et tu parles d'enrichir les hommes de Dieu ou d'enrichir les églises. Il t'appelle pour le servir. Tu dis que ton église locale est minable et tu préfères le servir dans un méga church ou encore ailleurs. Il n'est-il pas écrit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, selon Matthieu 7, le verset 12. Nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, alors faisons également des choses pour lui. N'abandonne pas ton Dieu, ne le laisse pas tomber. Son souhait est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a besoin de toi pour cela. Il ne descendra pas du ciel pour le faire. Il veut que tu sois une lettre vivante pour apporter le message de paix sur la terre. Selon 2 Corinthiens 3:3, tu es une lettre écrite non pas avec de l'encre mais avec l'Esprit de Dieu. Ta vie est un témoignage, ta vie est un message, ta vie est une lettre postée que les personnes reçoivent avec paix. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est éternel, parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en lui. Marche sur le chemin qu'il a tracé devant toi, ne l'abandonne pas. Accroche-toi à ton Père, accroche-toi à ton Dieu. Comme Jacob, saisis le pont de sa robe et décide de marcher avec lui la main dans la main. Que le Seigneur vous bénisse. Un excellent mercredi à tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.